On l'a fait les amis. On l'a fait. On a gagné par plus d'un but d'écart. Sortez le champagne les gars, c'est la fête. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'était pas un match facile, franchement, ce fut assez difficile ce match-là. La première mi-temps, alors je dis pas que c'est normal que ce soit un match compliqué, hein, mais en tout cas, c'était le cas. On a vécu une première mi-temps assez comment dire, somnifère. Un petit somnifère des familles, une petite sieste pendant la première mi-temps. Franchement, c'était vraiment pas fou, ça manquait de rythme. Alors certains vont parler forcément du match d'hier, Atlético le Real, mais c'est l'Atlético, c'est le Real. Forcément qu'il y a plus d'intensité qu'un Barça Osasuna. Pour mettre déjà de l'intensité dans un match, il faut deux équipes. Osasuna, franchement, c'était pas compliqué. C'est une victoire assez logique. 2-0, c'est vraiment le strict minimum. C'est ce que j'ai dit sur Twitter. Vraiment, c'est normal, quoi. C'est normal parce que pas possible de jouer contre une équipe comme ça d'Osasuna qui est venue pour ils n'ont pas joué concrètement. Osasuna, ils sont venus, ils ont posé leur bus et ils ont attendu et ils ont essayé d'envoyer des longs ballons sur Budimir, d'être sur les seconds ballons, de marquer des buts ou alors tenter des trucs sur corner, des trucs comme ça. Et ça aurait pu. Franchement, moi je me suis dit il faut en mettre un deuxième parce qu'on va forcément en manger un. Un but de Budimir de la tête, un but dégueulasse, un truc à l'arrache. Mais je le voyais venir à des kilomètres. On l'a pas pris. Tant mieux, mais ça aurait pu. Franchement, c'était limite. La première mi-temps, donc on n'a mis aucun rythme. Vraiment, on avait des joueurs arrêtés. Pas de folie, quoi. Pas de folie. Une équipe qui paraît un petit peu sans idée, quoi. Il y a très peu de mouvements dans l'entrejeu, quoi. Enfin, très peu de mouvements. Il y a Roberto qui essayait en première mi-temps de faire des choses. Mais bon, Roberto, voilà, il y avait du mouvement, mais il n'y avait pas assez de passes, pas un jeu très fluide. C'est pas de jouer en une touche de balle. Vraiment, on jouait arrêté, quoi. On jouait... Alors, tu peux jouer en marchant, du moment où tu es tout le temps en mouvement, ça va, tu vois, tu peux trottiner un peu, mais là vraiment il y avait très peu de mouvement en première mi-temps, c'était très très chiant. La mauvaise nouvelle du match, on va dire, c'est la blessure de Rafinha, même si vous allez me dire enfin, parce que Lamine a fait une rentrée, en plus de ça il a marqué, il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Supercoupe, je crois, encore un record battu par un jeune du Barça. Heureusement qu'on fait confiance aux jeunes de la Masia pour battre les records. Du coup c'est une mauvaise nouvelle parce que Rafinha, peu importe le niveau qu'il a, ça reste un joueur de l'équipe et on n'a déjà pas beaucoup de joueurs au niveau. Si en plus de ça, on a quasiment plus de joueurs du tout, ça va être compliqué, tu vois. Donc voilà, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Je sais pas si c'est très grave, j'ai pas trop vu, mais bon, ça sent pas bon. Il se tenait l'arrière de la cuisse, biceps fémoral. Il sera pas là pour le match de la finale contre le Real Madrid. Donc déjà, ça c'est compliqué pour nous. On n'aura pas vraiment de choix. Mais bref, finale donc contre le Real Madrid. Ça c'est la grosse nouvelle, on va dire, le gros classico. Encore un choc. On en parlera de toute façon dans l'avant-match. Mais ce qui est sûr, c'est que cette victoire ou cette défaite contre le Real Madrid en finale peut changer un petit peu les choses dans la tête des joueurs. Ça peut être un déclic, ça peut être ce déclic qu'on attend depuis tant de temps. Peut-être qu'il viendra ce week-end, j'espère, mais c'est le moment ou jamais les gars. Bref, ce match-là, il y a quand même un poil de positif. Il y a certains joueurs qui ont été au niveau. Je trouve que Koundé a fait un gros match. J'étais assez satisfait de Koundé, franchement, dans les interventions, dans sa proposition. On sait qu'il n'a pas envie de jouer latéral. En attendant Cancelo n'est pas là, donc parce que quand même on avait joué plus ou moins avec la plupart du temps avec Cancelo à droite, Baldé à gauche, ou des fois Cancelo à gauche. Bref, on avait mis en début de saison Ronald à droite. Il y a des chances que Ronald soit contre Vinicius à droite, mais je sais pas vraiment si Vinicius est vraiment ailier. En ce moment, le Real, ils ont un peu changé leur système de jeu. Bref. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, Koundé a fait un bon match. Je trouve Ronald aussi, hein, c'était un duel assez compliqué qu'il avait avec Budimir. Budimir qui allait souvent du côté de Baldé et de Christensen du coup. Christensen qui a fait un match compliqué, je trouve, surtout dans ses passes en fait. Dans ses interventions, toujours, Christensen, il y a du bon, il y a des bonnes interventions. C'est lui qui récupère la balle sur le 1-0, qui la donne à Gundogan. Gundogan qui trouve une merveilleuse passe pour Lewandowski qui a claqué un but aussi. Lewandowski, peut-être que ça va lui faire du bien de marquer. On sait, les attaquants ils manquent de confiance, il faut qu'ils marquent pour reprendre la confiance. Lewandowski a marqué, je suis content, il n'y a rien d'autre à dire, je suis content pour Robert, tant mieux pour lui et tant mieux pour les types. Bref, donc, mais Christensen, j'ai pas trouvé foufou.
dans ce match-là, il m'a vraiment pas plu. Baldé, vraiment pas plu non plus. Et puis au milieu, ça allait. Gundogan a fait un bon match, je trouve, même si, encore une fois, son utilisation fait que ça limite vraiment son influence sur le jeu, en fait. Son placement, le fait qu'ils doivent jouer en pivot parce qu'on n'a pas de pivot, ça limite, encore une fois, son influence sur le jeu créatif de l'équipe. Mais j'ai trouvé un Gundogan assez en maîtrise, qui est monté en puissance dans le match. Au début de match, on avait de toute façon à peu près une équipe assez brouillonne, assez moyenne. Il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, il y avait... Je sais pas trop s'il y avait du mouvement, mais c'était clairement pas fou. Première mi-temps, les gars, on est à deux doigts de s'endormir. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. On a vu un meilleur Frenkie aussi, un meilleur Gundogan. Il y avait une certaine entente. Puis à l'entrée de Frenkie, hein, j'ai pas besoin vraiment de le souligner. À l'entrée de Pedri, peut-être, j'ai dit Frenkie, je sais pas. À l'entrée de Pedri, quand il y a eu un milieu Pedri, Frenkie, Gundogan, là, on a eu beaucoup plus de maîtrise. On l'a vu, les changements, ils ont fait du bien. On pouvait pas mettre Pedri d'entrée titulaire, il est trop juste. Je sais pas s'il sera prêt pour être titulaire contre le Real, mais j'ai pas envie non plus de perdre Pedri encore une fois, de le mettre titulaire juste parce qu'il y a le Classico et de le perdre pour un mois. Je préfère perdre la finale, peut-être la gagner sans Pedri, mais je préfère pas forcer avec Pedri et l'avoir constamment, tout le temps, sous le coude, quoi, sous la main, pour le mettre. Et qu'il ne soit pas absent pendant encore 1 ou 2 mois, quoi. Mais bref, à l'entrée de Pedri, on a vu quand même beaucoup de qualité. Une entrée de Félix aussi qui m'a fait plaisir, même si sur 2-3 trucs défensifs, forcément, bon, c'est comme d'habitude, mais offensivement, vraiment, il a fait des différences. C'est lui qui donne le but à Lamine. Et sur le deuxième but, il fait festival. Il y a le festival de Pedri. Tac, la sortie de balle avec, je crois, hein, que c'est Pedri ou peut-être Frenkie, je sais plus, mais parce que Pedri, il a fait 2-3 trucs quand même assez sympathiques. Joao Félix, qui nous fait un petit pont, qui fait un truc, machin, il s'enflamme un petit peu. Ça, c'est du football. C'est du football. Félix, c'est ça qui est assez triste avec lui, c'est qu'il est capable de faire ce genre d'action où vraiment il va faire des différences et vraiment il va jouer au foot et on va dire mais c'est ça le football, quoi. C'est ça le football. Après, on en voit tellement très peu que, tu vois, au moindre petit pont, on est là, waouh, truc de fou. Allez, les gars, il a juste fait un petit pont. Il pourrait faire ça à tous les matchs s'il voulait vraiment. Ce serait normal en fait. Mais bon, bref. On va profiter un petit peu. On a gagné 2-0, les gars. J'ai l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde, là. C'est assez fou. Ou la Ligue des Champions, plutôt. Incroyable. Mais bref, donc Joao Félix sur l'action, vraiment, petit festival, petit dribble par-ci, petit pont par-là. La petite passe pour Lamine. En plus, il est pas égoïste sur le coup. Parce qu'il aurait très bien pu essayer et tenter sa chance, tu vois. Mais il y a 1-0. Il a vu Robert. Au début, je pense qu'il voulait peut-être la passer à Robert. Il voit que Robert est un peu pris. C'est un peu compliqué. Il voit Lamine. Il voit la passe, l'angle de passe qui s'ouvre, il la donne à Lamine qui élimine. Lamine a fait la différence, il a fait une très bonne rentrée. Lamine, je suis de plus en plus satisfait de son jeu sans ballon, dans son pressing. Son pressing, Lamine, vraiment, au début quand il a commencé, c'était un peu léger, on connaît, on voit son physique. Et moi, je disais, attention, parce que Lamine, il peut pas mettre l'intensité d'un Rafinha, il peut pas mettre l'agressivité d'un Rafinha, mais il fait les efforts quand même. Et de plus en plus, je trouve. Et je trouve intéressant la récupération, il met le pressing, il va faire des tacles, il va faire des petites fautes intelligentes aussi des fois. Moi, je vois que du positif dans son côté défensif. Et ça, c'est une bonne chose, parce que les attaquants, c'est bien, on leur demande de faire la différence. Lamine, offensivement, on sait qu'il apporte. On sait qu'il a la vista, qu'il a toujours ce petit dribble, cette petite qualité de passe entre les lignes qui peut faire des différences. Là encore, il marque un beau but. Mais défensivement, voilà, il y avait trop de déséquilibre entre son apport offensif et son apport défensif qui était quasiment inexistant. Là, vraiment, il est en train d'équilibrer les choses et je tenais à le souligner, je trouve ça assez positif. Donc voilà, Félix qui n'est pas égoïste, comme je disais, qui offre le ballon à Lamine qui vient régaler aussi. C'est bien, on finit le match un peu mieux. On a vu une première mi-temps, comme j'ai dit, un petit peu somnifère, un peu sieste, et la deuxième mi-temps, on monte un petit peu en puissance. Quand on a mis le premier but et que Félix et Pedri sont rentrés, on a vu un peu plus de football, on a vu Osasuna qui sortait un peu plus aussi, parce que Osasuna, les gars, comme je l'ai dit en début de vidéo, quand t'as une équipe comme ça qui vient et qui refuse de jouer, c'est difficile. T'as l'équipe en face, ils jouent en 5-3-2, ils ont posé le bus. Nous, en 5-3-2, les gars, on sait très bien qu'on a du mal, comme d'habitude. C'est pas nouveau, on n'a pas de gars qui font des différences, mais on l'a vu, quand Lamine est rentré, on a eu cette impression-là qu'on pouvait trouver des solutions, tu vois. Alors que avant qu'il y ait Lamine, on a d'un côté Baldé qui fait aucune différence sur son côté, hein, ça c'est toujours pareil, c'est triste mais c'est comme ça. Et de l'autre côté, Rafinha pareil, qui va pas faire de différence par le dribble, je veux dire.
Vraiment en 1 contre 1, essayer de débloquer des situations. Les seules situations dangereuses qu'on avait, c'était Koundé qui dédoublait et qui prenait le couloir et qui centrait. Et il a fait plusieurs fois Koundé, et c'est pour ça que je dis Koundé vraiment un très beau match. Je pense que pour moi ça a été un des meilleurs sur le terrain, voire le meilleur Koundé. Première mi-temps, deuxième mi-temps, les interventions défensives très bon. Offensivement toujours à se proposer, toujours à faire des belles choses. Enfin je veux dire, apporter vraiment des solutions, faire des centres, apporter des actions vraiment dangereuses quoi. Donc vraiment Koundé très satisfait. Dernièrement, Koundé, on l'a tous vu, il était catastrophique, un peu comme toute la défense, mais Koundé était pas très bon du tout par rapport à son début de saison où vraiment il était masterclass, il jouait dans l'axe. Là, il est latéral, mais franchement, il fait vraiment bien le taf et je valide fort. Je suis très content de Koundé. Il revient en forme, ça fait plaisir. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus sur ce match-là? C'est une victoire logique de toute façon. On n'en demandait pas moins. Je veux dire, enfin, on a mis plus d'un but. Il était temps, mais on l'a fait. On l'a fait, on va pas s'en plaindre, on va pas... Voilà. Demain, je sortirai l'analyse. Je ne pense pas que je sortirai une FAQ ou alors peut-être mix analyse FAQ. Je verrai. Je vais quand même poster une FAQ et puis je pense que je ferai un mix des deux. Je vais quand même analyser 2-3 trucs qui ont été positifs pour l'équipe, 2-3 actions, souligner 2-3 actions qui étaient, 2-3 mouvements qui étaient pas trop mal, plus les buts, un peu décortiquer tout ça. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti d'analyse et pour une fois qu'on a gagné un peu de 0, j'aimerais bien refaire une petite analyse quand même. Donc on se retrouve demain les amis pour la vidéo analyse et FAQ. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.